Shalom, bien-aimés. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour partager la parole de Dieu. Et je vais sans tarder continuer avec l'enseignement que nous avons commencé la fois dernière, que j'avais intitulé « Garder son regard sur le but ». C'est important dans cette vie d'avoir un but et de garder son regard sur le but. Vous savez, avec cette prolifération des titres dans le corps du Christ qui font à ce que les différentes fonctions liées aux appels des uns et des autres perdent finalement leur sens, je me suis dit à la fin que c'est plutôt bien de vivre sur cette terre et de se donner pour objectif d'être simplement l'ami de Jésus. Un disciple, l'ami de Jésus. Je vais ici citer une personne qui a marqué ma vie. Cette personne n'est plus. C'est pourquoi je pense que je suis en ligne avec ce code qui voudrait qu'on ne cite point les contemporains. C'est vrai que s'il était encore vivant, il serait un contemporain, mais il est décédé déjà. Je suis ici en train de faire allusion au professeur Zacharie Tanifomun, que beaucoup de chrétiens connaissent. Malgré ce que le Seigneur lui a permis de bâtir, et ceci dans le monde entier, cela veut dire que presque dans tous les 5 continents, il y a une empreinte, une espèce d'empreinte de son apostolat. Ce bien-aimé avait sommé tous ses disciples de l'appeler frère. Aussi l'appelait-on frère Zach. N'est-ce pas? Cet homme m'a marqué de par sa simplicité. C'est vraiment difficile de nos jours d'évoluer dans un monde où le paraître domine sur l'être, et pire encore lorsque ceci s'exerce et ceci se présente, se prononce plus dans ce que nous appelons le corps du Christ. C'est vraiment dommage. Donc je me suis fixé un objectif d'être l'ami de Dieu, l'ami de Jésus. Et je sais que ce n'est pas une tâche facile, mais c'est cela mon objectif. Je vais vivre, je vais courir vers ce but, courir dans tout ce que je fais pour tâcher d'être l'ami de Jésus-Christ. C'est ce qui m'intéresse le plus. Pour ce qui concerne les titres, je m'en balance. Je m'appelle Franck. Et je suis fier que l'on m'appelle ainsi, parce que c'est ainsi que je m'appelle. Ok? Sur ce, je vais poursuivre avec notre enseignement. Et la fois dernière, j'étais en train d'essayer d'expliquer que l'un des points primordiaux de notre salut était attaché à la vie de Jésus-Christ, de sa naissance jusqu'à sa mort sur cette terre. Et je disais que il aurait suffi pour lui de commettre une seule faute, un seul péché, pour être disqualifié comme agneau parfait qui devait être offert pour le sacrifice, ou bien en tant que sacrifice pour notre péché, ou bien pour nos péchés. Il suffisait d'une seule erreur. Et il suffisait de la même erreur, de la même faute, pour qu'il ne soit plus qualifié comme souverain sacrificateur de notre foi. Donc, parce que quelquefois nous perdons de vue que Jésus était en même temps l'agneau et en même temps le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et ceci me pousse à ouvrir une parenthèse très importante, parce que
je me suis rendu compte que lorsqu'on ne considère pas les différents aspects de Jésus-Christ, il en a plusieurs. Vous pouvez voir deux chrétiens en train de s'affronter et en train de se porter même des propos pas commodes, pas corrects, c'est-à-dire pas dignes des personnes qui se taguent le titre d'enfant de Dieu. Ceci parce que l'un considère Jésus plutôt dans l'autre aspect et l'autre dans l'autre aspect et ils ont l'impression qu'ils s'opposent. Pourtant, en fait, il n'y a aucune opposition. Il y a simplement que autour de la crucifixion, autour du sacrifice que Jésus-Christ a offert, il y a un mystère. Il y a un mystère. Parce que vous avez affaire à la même personne qui est l'agneau parfait et qui est le souverain sacrificateur qui doit offrir ou bien qui a offert ce sacrifice qui était l'agneau parfait. Donc, vous verrez donc les enfants de Dieu qui aiment bien le Seigneur, mais l'autre va insister sur le fait que Jésus soit le Fils de Dieu, et l'autre va insister sur le Jésus-Christ déjà glorifié, parce que Jésus-Christ déjà glorifié est égal à Dieu. Mais Jésus-Christ qui est Fils de Dieu, qui marche et qui fait les miracles sur la terre, il est Fils de Dieu. C'est pourquoi lui-même se donnait le titre de Fils de l'homme. Mais lorsqu'il est glorifié, il reprend sa gloire de Dieu. Rappelez-vous, nous avons lu la fois dernière le livre des Philippiens, où par la révélation du Saint-Esprit, l'apôtre Paul nous faisait comprendre que pour que Jésus-Christ puisse mener à bien son entreprise, celle de pouvoir vivre sur la terre et être en même de pouvoir nous sauver, il a été premièrement, s'il vous plaît, obligé de se dépouiller de sa divinité. Comme un vêtement, il a enlevé cette divinité, il l'a mise de côté. Deuxièmement, il a pris la forme d'un homme et d'un simple homme et il a poussé son obéissance jusqu'à la mort. Et à cause de ces deux aspects, n'est-ce pas, et de la vie victorieuse qu'il a menée, toi et moi, nous avons le salut aujourd'hui et il y a une gloire qui a suivi ce qu'il a fait. Parce que, à cause de cela, il lui a été donné un nom. Un nom qui, d'après ce même apôtre, toujours sous l'impulsion de l'Esprit Saint, un nom qui, à la mention de ce nom, tout genou fléchit, premièrement dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pour ne pas dire en un seul mot que dans l'univers tout entier, à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et j'étais en train de parler, certes, aux enfants de Dieu, mais puisque nous sommes toujours dans notre parenthèse, je vais parler sommairement à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ et qui, sous le label d'une pseudo-intelligence, traitent les personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme s'ils étaient les rébus de la terre et des vauriens. Sachez une chose, vous qui vous passez pour des savants ou bien je ne sais pas moi quoi, que vous le vouliez ou pas, ce n'est qu'une question de temps. Soit vous vous entraînez dès maintenant à pouvoir fléchir les genoux devant Jésus et à le reconnaître comme Seigneur et Sauveur personnel, soit vous prolongez votre attente parce que le jour vient où, que vous le vouliez ou pas, vous allez fléchir ces genoux. Parce que le premier à fléchir sera votre maître pour ceux qui ont décidé de ne pas se soumettre à Jésus. Donc, je dis que le premier à se soumettre sera Satan lui-même. Il sera obligé. Ce ne sera pas une affaire de volonté. Parce qu'à la mention du nom de Jésus-Christ.
tout genou fléchira. Non seulement les genoux fléchiront et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu es libre de le confesser maintenant et la Bible dit, et c'est Jésus lui-même qui parle, que nul ne dit que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tu peux le dire maintenant, parce qu'ayant reçu Jésus, tu vas recevoir l'Esprit de Dieu et tu diras Jésus est Seigneur comme par l'Esprit de Dieu. Ou bien tu peux attendre ce jour. Ce grand jour de jugement où tu seras obligé de le dire que tu le veux ou pas. Tu vas le dire. Donc, ce n'est que partie remise. Mais je t'encouragerai dès maintenant à pouvoir le faire. Il faut le faire. Les personnes qui s'engagent à pouvoir donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ce sont les personnes non seulement intelligentes, mais sages. Je vais donc ici refermer ma fameuse parenthèse et continuer rapidement. Donc, l'enjeu par rapport à notre salut n'était pas qu'au niveau de la croix ou de la résurrection. Cela commençait avec toute la vie du Seigneur Jésus. Il devait vivre une vie saine et il l'a vécue pour pouvoir être l'agneau idéal, l'agneau parfait et le sacrificateur, le souverain sacrificateur idéal. Sur ce, je vais continuer. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus, toute sa vie donc, avait les regards portés sur un but. Et ce but était comme renfermé dans ce que lui-même a appelé plusieurs fois dans les évangiles. Il a désigné cela par mon heure. Il savait qu'il y avait une heure qui arrivait. Et il a dit que c'était son heure à lui. Pourquoi? Parce que c'était là le but. C'était là l'objectif. Ayant les regards donc portés sur ce but, il a donc pu négliger ce tabernacle-ci. Quel que soit comment on pouvait traiter ce tabernacle, qu'est notre chair, cela ne disait rien au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il avait les regards portés sur le but ultime. Quelqu'un qui vit sur la terre sans un but ultime, c'est quelqu'un qui navigue à vue. C'est quelqu'un qui n'a aucune direction et il vogue dans la mer à vue. Et nous savons que de telles personnes, si tu navigues à vue, tu n'arriveras nulle part. Il faut avoir cet objectif bien précis. Je vous ai donné le mien. Et c'est le même objectif que j'ai partagé avec mon épouse. Je lui en ai tellement parlé qu'elle aussi a le cœur porté à cela. Notre objectif, mon épouse et moi et notre famille, c'est de pouvoir être des amis de Dieu. Point. Des amis de Christ. C'est pourquoi chaque jour qui passe, nous nous efforçons autant que possible à renouveler notre pensée pour que chaque jour elle ressemble à la pensée de Christ. Nous ne sommes pas en train de travailler par rapport à la pensée positive. Cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que notre pensée soit renouvelée et que chaque jour elle ressemble à la pensée de Christ. Non seulement nous avons un but bien précis, mais dans ce livre-ci, nous avons tous les éléments nécessaires pour pouvoir accomplir notre but. Non seulement dans ce livre, mais évidemment aussi dans notre cœur. Puisqu'il faut bien que la parole de Dieu s'attache à notre cœur et qu'elle puisse commencer à transformer notre homme intérieur et ensuite notre façon de penser et de voir les choses. C'est ça ce qui nous intéresse. Je vais ouvrir une seconde parenthèse. Ne vous en faites pas, nous allons toucher notre sujet. C'est qu'au fur et à mesure que je parle, il y a la parole de Dieu qui vient dans mon cœur et je me dis qu'il faut que je vous partage cela. Il y a un problème de changement de mentalité dans le corps du Christ.
dans l'Église. Vous savez, quand vous lisez le livre d'Exode, le chapitre 12, jusqu'au chapitre 14, donnez-vous un peu de temps pour faire une petite étude là-dessus. Prenez du temps. Lisez calmement, vous allez comprendre ce que j'essaie de dire. Lorsque dans Exode, je vais dire, je peux même rentrer. Oui, alors, restons au chapitre 12. Ce n'est pas, ça va, c'est bien. Lorsque Moïse va vers le Pharaon pour parler au sujet des enfants d'Israël, il apporte la parole que Dieu lui a donnée sur la montagne. Il dit que le Dieu d'Israël m'a demandé de te dire de laisser son peuple partir pour aller l'adorer sur la montagne dans le désert. Mais voici un peu comment je perçois les choses. Voilà une parole simple. Laisse mon peuple partir. Laisse ce peuple libre. Hein? Il faut qu'il quitte cet esclavage aussi. Laisse-le partir, qu'il aille m'adorer dans le désert. Trop, c'est trop. Leur temps de pénitence, là, ça suffit. Laisse ce peuple partir. Le peuple avait aussi reçu ce message. Le peuple connaissait ce message. Lisez Exode, vous allez comprendre de quoi je parle. Malheureusement, au sein du peuple, certains ont plutôt compris qu'ils devaient plutôt fuir l'esclavage de l'Égypte pour aller suivre un certain Moïse. Quelques-uns n'ont pas compris ici. Dieu dit à Pharaon de laisser son peuple afin qu'il aille dans le désert, qu'il aille l'adorer sur la montagne, dans le mont Sinaï. Il n'était pas question ici d'une fuite. Il était question d'un peuple qui devait marcher sur l'ordre de l'Éternel pour aller adorer l'Éternel. L'Éternel n'est pas un père irresponsable qui va donner sa parole et ne pas la tenir. S'il a donné une telle parole à Moïse, c'est qu'il était capable de pouvoir conduire ce peuple jusqu'au lieu préparé pour cette adoration. Donc ce n'était pas une fuite. Malheureusement, dans l'Église, plusieurs personnes qui viennent au Seigneur Jésus se comportent comme s'ils sont en train de fuir plutôt Satan. Non. J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il n'est pas question de fuite. Tu as un Dieu qui t'a appelé et il a la capacité de pouvoir t'amener à destination. L'apôtre Paul, pour nous encourager, dit que car cette bonne œuvre que Jésus-Christ a commencée en vous, il est capable de pouvoir la rendre parfaite jusqu'au jour du Seigneur Jésus. Il n'est pas question de fuite. Il faut que notre mentalité change. Parce que s'il est question de fuite, le chrétien passe dans son temps à avoir peur de Satan. Nous n'avons pas à avoir peur de Satan. Il faut qu'ici là qu'il y ait une certaine mentalité. Notre mentalité doit changer. Le Seigneur a défini un objectif au peuple. Vous allez sortir de cet esclavage, vous allez marcher jusqu'au désert, vous allez m'adorer sur cette montagne. Je vous montrerai la montagne. Il n'a pas dit que ramassez votre truc et commencez à fuir comme si... Non, 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 non. Non. Soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Donc, lorsque nous avons donc cet objectif précis à accomplir, cet objectif du royaume en tant que chrétien, ce n'est pas la fuite, ce n'est pas la course. On marche au pas de celui-là qui nous a donné l'instruction. Il connaît la destination. Il connaît toutes les péripéties, toutes les méandres liées à cette marche jusqu'à la destination. Ce n'est pas une question de course. C'est pourquoi le même apôtre disait que cela ne dépend donc pas de celui qui court, mais de celui-là qui fait grâce. Bien-aimé, personne n'est à tes trousses. Satan n'est pas à tes trousses.
parce qu'il ne peut pas tenir. Celui qui t'a demandé de sortir de l'Égypte est suffisamment puissant. Ce n'est pas comme le genre de leader qui se comporte comme des plaques de signalisation, non. Il est le genre de leader qui te dit avance et il te tient la main et vous avancez ensemble. Même pas seulement qu'il te tient la main, il s'assure qu'il t'entoure de sa présence et vous avancez ensemble. David le savait. C'est pourquoi il pouvait dire avec fermeté et assurance que quand bien même il marcherait dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindrait aucun mal. Ah oui, il savait qu'il était une brebis du troupeau du Seigneur. Une brebis de son pâturage, il le savait. Mais d'où vient-il que ceux-là donc qui sont remplis de l'Esprit Saint? Je parle de nous, je parle de l'Église. Que les enfants de Dieu soient tellement terrifiés, remplis de peur, incapables de faire un mouvement de foi quelconque. Et à cause de cette peur, nos foyers sont ruinés. Aucune foi, rien du tout. Dès qu'une secousse s'installe, allez, on commence à faire des petites bises à l'ennemi. Dès qu'une difficulté s'installe, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas sous l'ombre de cette foi et de cette confiance de celui-là qui nous a dit de quitter l'Égypte et d'aller l'adorer. On vit comme des personnes qui sont en fuite. Ils ont un ennemi à leur trou, c'est ce qu'ils pensent. Et quand tu vis de cette façon, oh mon Dieu, l'ennemi va te faire courir, et à gauche, et à droite, et je sais de quoi je parle. Mais gloire à Dieu, j'ai appris et je suis vivant, c'est pourquoi je veux vous parler aujourd'hui, c'est pourquoi je vous parle comme je vous parle. Pas pour insulter qui que ce soit, s'il vous plaît, mais simplement pour exprimer quelque chose qui me tient à cœur, parce que l'Éternel m'est témoin que mon désir est de voir chacun d'entre nous marcher avec autorité et puissance, avec confiance en son Dieu. Ce qui fait à ce que plusieurs des enfants de Dieu aujourd'hui sont soit sous la domination des faux prophètes, c'est cette peur. Manque de confiance en la parole de Dieu. Je vous ai dit et je vous le répète, bien-aimés, notre foi repose sur, premièrement, l'apôtre de notre foi qui est Jésus-Christ et en second lieu, sa parole. Sa parole. Nous devons la garder dans notre cœur. C'est elle qui va nous donner cette assurance. Quelle était la parole de Dieu? De fuir de l'Égypte? Non. Mais de marcher, n'est-ce pas? Et cet endroit précis où le peuple devait l'adorer. Fuir pourquoi? Jésus-Christ est Seigneur. Si tu marches avec Jésus, tu marches avec assurance. Regardons la vie de notre Seigneur. S'il y a quelqu'un sur cette terre que Satan détestait du fond de lui-même, c'est-à-dire avec toute la rage qu'il peut avoir, c'était Jésus. Mais est-ce que nous avons vu Jésus courir de part et d'autre comme une poule à qui on a enlevé la tête brusquement? Non. Le Seigneur marchait avec assurance. Et c'est lui que nous devons imiter. C'est lui l'exemple. Je n'ai rien contre Paul, je n'ai rien contre Pierre ou Jean, mais tous ceux-là ne sont pas, c'est pas ça notre exemple. Notre exemple, c'est Christ. Et Paul, pour nous encourager, nous disait déjà que nous devons être ses imitateurs à lui, Paul, comme il est imitateur de Christ. Cela veut dire qu'en même temps, il voudrait que nous écoutions et que nous suivions ce qu'il dit, mais il nous dit que s'il est en train de faire ou de dire quelque chose qui n'est pas en conformité avec ce que Jésus a dit, que nous ne puissions pas le suivre. Donc, en fin de compte, Jésus-Christ est l'exemple. Et cela me réjouit qu'il soit l'exemple.
parce qu'il est cet agneau parfait et il est ce souverain sacrificateur sans faute. C'est lui qui est le seul digne en mesure de pouvoir porter ce sacrifice qu'il a porté devant le Père, un sacrifice qui a été agréé, qui a été accepté. C'est la raison pour laquelle toi et moi, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous, par lequel nous pouvons crier vers Dieu, Abba, Père. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je vais continuer rapidement. Donc, puisqu'il avait cette vision, cette heure-là, pour laquelle il était venu. Imaginez que quelqu'un vienne sur cette terre et vive 33 ans pour une heure. Une seule heure. Mon heure n'est pas encore venue. J'aimerais que nous puissions, je vais faire référence à quelques textes. Il a commencé à affirmer son objectif, sa vision, son but, très très tôt, je vais dire quand il était encore très jeune d'âge. Je fais référence ici à Luc le chapitre 2, le verset 49. Vous pourrez lire cela si vous le voulez. Il parle à sa maman. Vous vous rappelez cette histoire où son père, sa maman, Marie et puis Joseph l'ont emmené dans une fête à Jérusalem et puis Jésus s'est égaré. C'est ce qu'ils pensaient. Hein? Ils l'ont perdu de vue. Jésus est allé dans le temple. N'est-ce pas? Il devait avoir à l'époque 12 ans. Et il s'est mis donc à questionner les grands maîtres, les scribes, et ils étaient étonnés des questions et des réponses qui sortaient de la bouche d'un enfant de 12 ans. Quand finalement ses parents l'ont retrouvé à l'église et ont voulu comme lui faire du reproche, il leur a fait donné une réponse qui était un indice. Il a posé la question à sa maman ou bien il a fait la remarque disant qu'il fallait bien qu'il fasse l'œuvre de son père. Lisez ce verset, vous verrez, il parle de l'œuvre de mon père. Ah, il ne parlait pas de menuiserie. Puisqu'il n'était pas là-bas avec, je ne sais pas moi quoi, une scie ou bien un marteau, donc Joseph comprenait et Marie comprenait clairement que le jeune homme s'il n'est pas en train de parler de Joseph. Il est en train de parler de Dieu le Père. Parce qu'il était en train de parler de la parole de Dieu. Il parlait de Dieu. Et la Bible continue en disant plus loin que Marie, sa maman, gardait tout ceci dans son cœur. Elle n'avait pas le choix. Déjà que lors de la conception de Jésus, il y a un ange qui lui apparaît pour lui annoncer ce qui devait lui arriver. Le même ange apparaît aussi à Joseph. Je ne sais pas si c'est cet ange qui a carrément tétanisé Joseph parce que tout au long de la Bible, ce monsieur ne dit même plus un mot. C'est curieux, n'est-ce pas? Ou bien Joseph ne savait plus quoi faire parce qu'il dit que, aïe, l'affaire-ci, c'est vraiment très compliqué. C'est en même temps très beau parce que je suis heureux de pouvoir. Dieu me donne ici l'opportunité d'élever son fils. Ça, c'est vraiment une grâce. Mais en même temps, c'est quand même le fils de Dieu. Il faut faire attention. Le type là n'a pas ouvert la bouche. Je ne sais pas comment il faisait avec Jésus quand ils étaient dans l'atelier en train de travailler. Mais toute la Bible, le silence de Joseph est tellement marquant. Je parlerai de lui plus tard. Donc, il fait la remarque déjà. Luc le chapitre 2. Le verset 49, vous allez lire cela, n'est-ce pas? Deuxièmement, au mariage où il avait été invité à Canaan, où apparemment sa maman devait même être dans le comité d'organisation, n'est-ce pas? Lisez attentivement, vous allez comprendre pourquoi. Parce que lorsque le vin vient à finir, c'est Marie qui vient parler à Jésus-Christ. Il dit que ces gens-ci n'ont plus de vin, le vin est fini. Mais est-ce qu'on l'avait délégué pour s'occuper du vin? C'est pourquoi je dis que peut-être qu'elle était dans le comité d'organisation, parce qu'il semble que c'est une famille qui connaissait bien la famille de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre étude.
Nous parlerons de cela dans les détails, peut-être un autre jour. Donc, ceci se voit dans le livre de Jean, le chapitre 2, le verset 4, où Jésus dit à sa maman, quand elle vient lui dire que ces gens n'ont plus de vin, Jésus lui dit que, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Vous savez, Jésus avait une façon de parler. Quand vous lisez les évangiles, quelquefois vous vous rendez compte qu'on lui pose une question, mais la réponse qu'il donne de prime abord semble ne pas répondre directement à la question qui lui a été posée. Pourquoi? Parce que Jésus pouvait discerner l'esprit avec lequel quelqu'un posait une question. Il savait. Parce que le corollaire, si on doit lire cela, ben on peut se dire, bon, peut-être Jésus avait programmé de donner du vin à ces gens. C'est pourquoi il dit, mon heure n'est pas encore venue. Mais lorsque nous continuons dans les évangiles, on se rend compte que Jésus parlait d'une certaine heure, d'une autre heure, qui n'était pas cette heure-ci, l'heure de faire le vin. Hein? S'il fallait donner le vin aux gens, Jésus, il connaît tout. Il savait bien que ce vin en manquait. J'évoque ce point-ci parce que dans la plupart des Bibles, vous allez voir, il est noté sur ce passage, premier miracle de Jésus-Christ. Je n'aime pas souvent trop regarder les commentaires en haut là dans les Bibles. J'aime lire cela comme cela de manière directe. Et même des témoignages que des évangélistes comme Jean donnent, n'est-ce pas? Il est question du premier miracle de Jésus-Christ à Canaan. Bon. Donc, notez bien, il vient de parler de l'œuvre de son Père dans Luc 2, 49. Dans le livre de Jean, le chapitre 2, le verset 4, il est en train de parler de son heure qui n'est pas encore venue. Maintenant, troisième point. Et ceci se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 7, le verset 8. Ici, là, il est question de ses frères qui doivent se rendre dans une fête à Jérusalem. Ils doivent monter à la fête. N'est-ce pas? Et ils taquinent Jésus parce que ses frères ne croyaient pas à lui. Ils disent à Jésus-Christ que, mais comment? Quelqu'un qui veut se faire voir doit monter à la fête à Jérusalem parce que c'est là où il y a plein de gens qui vont venir. Alors cette personne-là va se faire voir. Comme pour le narguer, n'est-ce pas? Mais Jésus leur fait une réponse. Il leur dit que vous, votre heure est toujours là, elle est disponible. Mais il leur répond, mon temps n'est pas venu. Mon temps n'est pas venu. Le temps où je vais me montrer là, où je vais vraiment être élevé là, être en mesure d'attirer tous les regards sur moi là, n'est pas encore venu. Parce qu'en fait, c'était ça la question, n'est-ce pas? Quelqu'un qui veut se faire voir. Quelqu'un qui veut que les regards soient portés sur lui. Montre et va faire son show à Jérusalem. Vous voyez la tentation? Mais Jésus, connaissant cela, il dit que non. Pour vous, votre temps est là. Vous pouvez monter. Moi, mon temps n'est pas encore venu. Parce qu'il y avait un temps bien précis. Et nous allons comprendre pourquoi. N'est-ce pas? Ensuite, il dit cela aussi à ses disciples. Dans le livre de Matthieu 26, le verset 18, il le fait savoir à ses disciples. Il leur parle, et je pense que c'était dans le jardin de Gethsémane. Il dit que mon temps est proche. Si ce n'était pas dans le jardin, c'était peut-être avant. Mais je pense que ça devait être dans le jardin de Gethsémane. Là où il voyait déjà l'heure de la crucifixion arriver, il dit, mon temps est proche. Et il va plus loin au verset 45 du même chapitre, du même livre. Il dit, l'heure est proche. L'heure dont je vous parlais, l'heure qui était son objectif, son but. La raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Il dit que cette heure-là est proche. Et puis maintenant dans le livre de Jean, le chapitre 17, le verset 1. Là où le Seigneur élève une prière qu'on appelle entre guillemets la prière sacerdotale. Parce que dans cette prière-là, il a prié non seulement pour ses disciples,
mais il a prié aussi pour moi. Il a prié aussi pour toi qui as cru en lui. Et c'est tellement, je ne sais pas combien de fois j'ai déjà lu ce livre, je l'ai lu, je vais dire, ce genre de chapitre 17. C'est tellement rafraîchissant. Tu te rends compte que le Seigneur, depuis des années, avait prié pour toi. Il t'avait dans sa pensée. Toi qui lui appartiens. Et il a prié pour toi. Et il continue de prier. Et il a supplié le Père pour que tous ceux que le Père lui a donnés, il dit qu'il n'a perdu aucun d'entre eux. Et il dit au Père que, sauf celui-là qui, le fils de la perdition qui est allé à son lieu. Et il prie pour nous, hein, aussi loin que nous, ceux qui vont croire. Il prie et il prie, ça c'est une prière intense. Et au verset 1, il dit, l'heure est venue. Cette heure dont je vous parlais là est venue. Donc l'objectif de Jésus-Christ était concentré dans cette heure. N'est-ce pas? C'était concentré dans cette heure-là. C'est pourquoi il dit, voyez dans le livre de Luc 22, 53, il est écrit, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Lorsqu'on vient pour le capturer, il dit à ces gens-là que je sais, c'est ici là votre heure. En contraste avec son heure à lui. C'est ici votre heure. N'est-ce pas? C'est ça, capturez-moi. C'est votre heure et la puissance des ténèbres. Oui, Satan a déployé toute son armada pour moi, c'est votre heure. Arrêtez-moi. Et il le disait en contraste avec son heure à lui. Je vais ouvrir une autre parenthèse avant d'avancer. J'irai très vite cette fois-ci. Je voudrais parler sommairement de l'entourage de Jésus. Toujours pour nous amener à comprendre combien la vie de notre Seigneur Jésus a été délicate. Pour pouvoir mener jusqu'au bout cette mission, c'était délicat. C'était pas aussi facile que ça. Et la difficulté la plus grande a été celle à laquelle Jésus-Christ faisait face au sein de sa famille. Maintes fois, l'ennemi a voulu se servir des membres de sa famille pour l'amener à chuter, pour l'amener à se décourager, pour l'amener à commettre une erreur. Et tout au long de la Bible, le Seigneur Jésus finit par dire que, ou bien il est écrit que, le Seigneur ne se fiait point à l'homme parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme. Et c'est ici une leçon pour nous. Si nous avons donc ainsi les objectifs divins à accomplir, sachons que les premières résistances et les premiers lieux dans lesquels nous pourrions chuter facilement, c'est d'abord notre famille. Et c'est aussi partant de là que nous pourrons réussir. Tu vois, il y a comme cette espèce, je ne voudrais pas appeler ça une ambivalence, mais je voudrais dire qu'il y a comme cette bipolarité-là au sein de la famille qui représente deux extrêmes. Selon comment on se laisse utiliser par l'ennemi ou bien selon comment on se laisse utiliser par l'Esprit Saint. Si on se laisse utiliser par l'ennemi au sein d'une famille, on peut être vraiment un problème sérieux pour l'appel d'un des membres de notre famille. Ceci n'a pas commencé hier. Regardez Moïse. Au sein de sa famille, l'une des personnes qui s'est opposée à lui et dont l'Éternel a répondu sur le champ, c'était sa sœur. Elle lui dit que mais comment? Elle veut soulever le peuple contre Moïse. Et Moïse qui était quelqu'un vraiment de très doux et très humble, il lui laissait tranquille.
Je vais un peu relater l'histoire. Elle, parce qu'elle est frustrée, elle va dire donc au peuple, est-ce que c'est seulement par Moïse que Dieu parle? Dieu ne parle-t-il pas au travers de nous aussi? Comme pour dire que, n'est-ce pas que moi aussi je prophétise? Hey! Déjà qu'elle n'a pas commencé là-bas. Dès qu'elle a commencé, elle commence d'abord par parler des femmes de Moïse. Dit que, mais c'est quoi? Lui, il se prend pour qui? D'abord, il avait pris une Madianite. Maintenant, il allait prendre une Éthiopie. Où était son problème là-dedans? Où était son problème? Mais quand il parlait ainsi, Dieu n'a rien dit. Lorsqu'il touchait encore, elle touchait encore les affaires de famille et tout ça, Dieu est resté tranquille. Mais le moment où cette femme a touché à l'appel de son serviteur, en disant que est-ce seulement par Moïse que Dieu parle? Dieu ne parle-t-il pas aussi par moi ou bien par nous? Immédiatement, quand cette femme a prononcé ces paroles, bam, la lueur de l'Éternel est descendue sur la tente d'assignation et immédiatement, le jugement de Dieu est tombé. Dieu les a appelés devant la tente, a appelé Moïse et immédiatement, Marie a été frappée de lèpre. Je ne dis pas de Myriam, pardon, a été frappée de lèpre, la sœur de Moïse. Une lèpre blanche, Moïse est tombé sur sa face. Dit que Seigneur ait pitié. Seigneur ait pitié. Il s'est mis à intercéder pour sa sœur. C'était là le cœur d'un leader, d'un vrai leader. Ce n'est pas le genre de leader que j'entends aujourd'hui, je ne sais pas. Une bande de bouchers, toujours prêts à jeter en pâture des personnes qui s'opposent ou bien qui se tiennent contre une idée qu'ils ont évoquée. Et certaines de ces idées-là même méritent même qu'on s'oppose à ces idées-là. Mais tu vas les entendre aujourd'hui dire que parce que tu t'es opposé à ceci, tu vas mourir dans toi sur des âneries du genre. Mais pour quelqu'un comme Moïse, il est tombé sur sa face. Il dit, Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, enlève cette douleur-là, pardonne. Le Seigneur lui a posé une question. Il dit que Moïse, si c'était son père qui avait craché sur elle, que lui adviendrait-il? Moïse dit qu'elle serait restée impure jusqu'au soir. Le Seigneur dit donc qu'il en soit ainsi. La lèpre ne va pas la quitter. Qu'on la mette hors du camp. On l'a mise hors du camp. Elle a purgé sa peine là-bas. Et puis bon, l'intercession de Moïse a marché. La lèpre est partie. Depuis ce jour, Myriam a fermé sa bouche. La prochaine fois quand elle a ouvert sa bouche, c'était pour encourager le peuple de Dieu à louer l'Éternel. Il fallait encore qu'elle parle. Donc, elle a failli être pour Moïse un piège. Créer la douleur dans le cœur de cet homme qui voulait simplement servir le Seigneur et amener le peuple d'Israël à bon port. Donc, je disais que si vous vivez dans une famille qui se laisse facilement entraîner par l'ennemi, elle peut être pour vous vraiment une occasion de chute. Mais si elle se laisse conduire par l'Esprit Saint, elle peut aussi être pour vous une occasion de pouvoir avancer comme il se doit. Et je vais donc parler de l'entourage de Jésus-Christ. Autour de Jésus-Christ, il y avait une catégorie de personnes qui croyaient en lui. Et quand je dis même croyant en lui, c'était quand les choses n'étaient pas encore chaudes là, les choses chaudes là, au début là. Elle croyait en lui et cette catégorie était représentée par Marie. N'est-ce pas? Parce que Marie gardait toutes les choses qu'elle avait vues, entendues de l'ange, les choses qu'elle voyait. Elle savait que quand elle était enceinte, elle a approché Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste tressaillait dans le ventre de sa maman parce que Jésus s'était rapproché. Bref, elle connaissait, la Bible dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Cela veut dire que ça pouvait être pour elle une base pour l'exercice et la manifestation de sa foi. Donc, elle croyait en Jésus. Mais lorsque Jésus-Christ a commencé à faire savoir aux gens qu'il était le Fils de Dieu, et pour les Juifs à l'époque, quand les choses étaient dites ainsi,
les Juifs comprenaient que cette personne voulait se faire égale à Dieu, parce que Dieu ne peut enfanter que Dieu. Quand Marie a entendu cela, elle aussi est entrée dans le groupe des gens qui doutaient en disant que, mais dis donc, il perd la tête, mon fils a perdu la tête. N'est-ce pas? Donc, il y avait une seconde catégorie qui était celle-là des gens qui ne croyaient pas en lui, et c'était ses frères. Ses frères ne croyaient pas du tout en lui, et c'est ce que nous avons lu dans le livre de Jean, le chapitre 7, vous pouvez lire cela aussi. Ils ne croyaient pas du tout en lui. Ils s'opposaient à lui. Il y a une catégorie des personnes indifférentes, où tu ne sais vraiment pas ce qu'elles pensent. Et gloire à Dieu, Jésus-Christ pouvait savoir même les pensées les plus cachées des gens. C'est la catégorie qui était représentée par Joseph. Un silence incroyable. C'est pourquoi je me demande, est-ce que c'est l'ange-là qui l'a traumatisé? Moi, je ne sais pas. Mais son silence était vraiment criard. Bon, maintenant, il faut faire néanmoins attention dans une famille. Parce que les personnes qui croient en toi, si elles ne sont pas remplies de l'Esprit Saint, elles peuvent aussi t'induire à l'erreur. Et Jésus s'est rassuré que il y avait ce décalage-là entre tout ce que Marie voulait l'amener à faire et ce qu'il voulait faire comme venant de Dieu. 2 fois de suite dans les évangiles, il a repris Marie. Premièrement, au mariage de Canaan, il dit que femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Ce simple fait de pouvoir parler à sa maman en ce terme-ci, femme. Femme. Cela veut dire, dans la culture hébraïque, c'est comme pour te mettre à ta place, que reste à ta place. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Quel est le rapport qu'il y a entre toi et moi? Quand Jésus parle de cette façon, vous comprenez que il ne s'agit plus ici de Jésus le fils de Marie, il s'agit ici de Jésus le fils de Dieu qui est en train de parler. Et la différence doit être vraiment claire. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, vous vous trouvez dans une situation où les gens qui croient en vous peuvent vous induire en erreur si vous ne faites pas attention. N'est-ce pas? Et cela, je peux le dire, se retrouve même au sein de plusieurs familles chrétiennes et même de serviteurs de Dieu. Et je peux vous le dire avec une certaine assurance, je perds dans l'erreur, ça je dois admettre cela, que plusieurs, entre guillemets, grands dirigeants chrétiens dans ce monde, quand ce sont les hommes, la plupart des décisions qu'ils prennent par rapport au fonctionnement de leur ministère est comme manipulée par leurs femmes. Croyez-moi ou ne croyez pas, c'est peut-être comme ça. Ceux qui arrivent à pouvoir tenir pour rechercher simplement la face de Dieu dans les décisions sont extrêmement rares. Je vous assure, la plupart des décisions sont comprises avec l'influence de leur femme. Je ne dis pas que la femme peut seulement influencer ça négativement, mais je dis que en tant que ministre de Dieu, jusqu'à un certain niveau, il faut quand même que la première personne qui croit en toi soit ta femme. Je m'attendrais à ce que ce soit ta femme. Il pourrait être vraiment plus logique. N'est-ce pas? Et plusieurs de ces décisions, non? Vous allez voir le bishop se mettre là devant, tout ça, dit que I declare today, non. Tu ne déclares rien. L'affaire là, ta femme là t'a bien cuisiné. J'ai failli dire ta go. Ta femme là t'a bien cuisiné. N'est-ce pas? Et tu es venu prendre cette décision. Cette décision de staff. Tu l'as prise à l'aveuglette. Destinant tel ici, tel là-bas, tel là-bas, tel là-bas. Surtout dans ces gigantesques ministères. Tu as pris ça sous l'influence de celle-là. Tu n'as vraiment pas cherché Dieu pour ça. Ce sont nos erreurs, n'est-ce pas? Jésus a aussi prié pour ce genre d'erreurs. Mais nous les commettons.
Et nous pouvons aussi prendre certaines erreurs par rapport à ceux qui ne croient pas en nous. Pour des serviteurs de Dieu qui n'ont pas encore reçu un certain affermissement dans la foi, ils se verront en train de prendre des décisions pour prouver à telle ou à telle chose ou telle autre. Jésus s'est refusé cela. Il dit à ses frères que votre heure là est toujours là, mais mon heure n'est pas encore venue. Il avait les yeux fixés sur l'heure, la vision, l'objectif à atteindre. Il fallait, c'était ça. Il ne se laissait pas manipuler ni par ceux qui croyaient en lui, ni par ceux qui ne croyaient pas en lui. Grave encore, par ceux qui étaient indifférents. Est-ce que vous savez que l'indifférence, c'est aussi un genre de communication et qui peut même affecter plus que ceux-là qui se manifestent pour ou contre. L'indifférence peut être fatale pour certaines âmes. Mais vous savez quoi? Ce n'était pas le cas pour le Seigneur Jésus. Parce qu'il connaissait ce qui était en l'homme, il ne se fiait pas à l'homme. Qu'est-ce que j'essaie de dire donc? Les conseils sont bien lorsque nous avons un objectif divin à atteindre. Mais la recherche de Dieu à chaque fois est et sera toujours la meilleure décision à prendre. Les choses divines très souvent sont folles aux yeux des hommes, sont souvent dénuées de toute logique mathématique et scientifique humaine. Mais en fin de compte, on verra que Dieu aura toujours raison. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que tout homme donc soit reconnu menteur et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. N'est-ce pas? Que Dieu soit reconnu comme pour vrai et tout homme menteur. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, j'ai brossé sommairement ceci et c'était une parenthèse que j'ouvrais dans le but de pouvoir jeter ces quelques lumières. N'est-ce pas? Je vais marquer une pause ici et je vais reprendre dans quelques minutes. Ok? Donc, bien-aimés, restez attachés, restez connectés, donnez-vous encore un peu de temps, ou bien peut-être allez aussi souffler, ou peut-être relancer la prochaine vidéo un autre jour, mais suivez cet enseignement jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Shalom.